c'est à vous. Merci. Je remercie la rapporteure encore une fois et je pense qu'il est important de rappeler le soutien plein et entier à cette stratégie spatiale que l'on rencontre parmi l'ensemble des collègues et c'est important. C'est important pour réaliser le potentiel des programmes européens en matière de sécurité routière, de navigation aérienne et maritime ou encore pour accompagner les nouveaux enjeux liés au développement des drones ou des voitures connectées. Notre objectif sera aussi de veiller à ce que la commission ITRE reprenne bien nos positions parce que les transports traversent cette stratégie spatiale de l'accès à l'espace, à l'application des programmes européens. Et je note d'ailleurs que nous avons été nombreux à redéposer les mêmes amendements sur le rapport en ITRE. Donc là, il va falloir faire très attention. Je voudrais revenir sur un point essentiel de cette stratégie qui mériterait d'être plus clairement énoncé. La nécessité de donner une véritable visibilité sur le long terme au programme des lanceurs en Europe. Il faut être en capacité de protéger et de défendre nos lanceurs dans un contexte d'absence de réciprocité commerciale sur les marchés institutionnels. Je soutiens les amendements qui demandent à ce que la Commission devienne un client institutionnel principal du secteur européen des lancements de satellites, mais quand je lis la proposition en ITRE qui demande à la Commission, je cite, de veiller à un traitement équitable des entreprises de l'Union par rapport aux entreprises des pays tiers dans le cadre des marchés publics, je pense qu'on ne va pas assez loin, ou du moins, on est encore trop flou. Je pense qu'en tant que députés européens, il faut que nous soyons en mesure d'envoyer des signaux politiques clairs en demandant à la Commission d'assumer et d'instaurer, comme nos partenaires, une véritable préférence européenne pour les marchés institutionnels de l'Union européenne. Merci Madame Bravodalone. La parole